messieurs, chers amis, chers bavillérois, chers militants pour certains d'entre vous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette réunion dans la dernière ligne droite avant les élections municipales qui auront lieu dimanche. Alors, fort du travail accompli par mon équipe depuis 2014, j'ai décidé d'être effectivement à nouveau candidat à l'élection municipale pour un 3e mandat. En tant que maire, ma priorité et celle de mon équipe, elle est claire, vous protéger. Vous protéger en matière de sécurité, en maintenant l'éclairage public la nuit, en renforçant aussi la police municipale et en déployant encore de nouvelles caméras de vidéoprotection. Vous protéger en matière de santé, avec la création d'une mutuelle communale qui permettra à chacun de bénéficier de soins à des tarifs avantageux. J'en parlerai un petit peu plus tard. Vous protéger en matière de pouvoir d'achat, en maîtrisant la fiscalité communale pour ne pas alourdir le poids des impôts locaux. Vous protéger enfin en matière d'environnement pour un cadre de vie durable et respectueux. Bavilliers, j'y vis. Bavilliers, j'y habite. Et Bavilliers, j'y suis très attaché. Être maire, bien sûr, c'est un défi de chaque instant, qui demande de l'expérience, et je me lève chaque matin avec enthousiasme pour construire l'avenir de Bavilliers. Alors, en face de nous, nous avons un jeune candidat de 24 ans, qui était, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'attaché parlementaire de l'ancien député, M. Florian Chauche, LFI, aucune équipe de la France Insoumise, et soyons sérieux, qui aujourd'hui a envie de confier les clés de la ville à la France Insoumise? Évidemment, personne. Autour de moi, j'ai rassemblé une équipe représentative de Bavilliers, une équipe avec des personnes de toutes les générations, de tous les quartiers, de toutes les catégories sociales et professionnelles, et je vais vous les présenter, mais je vais d'abord donner la parole très rapidement à monsieur le député Yann Boucard qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci Eric, je vais être très bref, mais je tenais vraiment à être avec vous ce soir parce que ce qui se joue dimanche à Bavilliers, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que depuis 2014, vous avez constaté ce que c'est d'avoir un bon maire et une bonne équipe municipale. Depuis 2014, notre commune, elle s'est transformée. Il suffit d'arriver en voiture à Bavilliers pour voir que c'est beaucoup plus fluide. Le plan de circulation a été complètement rénové, a été complètement refait, et aujourd'hui, vous avez une circulation qui est correcte à Bavilliers. On a des investissements massifs qui ont été faits depuis 2014 à Bavilliers, et tout ceci sans endetter la commune, sans augmenter les impôts locaux. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de communes dans le département qui ont réussi ce tour de force d'investir massivement, comme Eric et son équipe l'ont fait depuis 2014, sans augmenter les impôts locaux. Et pour celles et ceux dans la salle qui sont propriétaires, quand on voit certaines communes autour de vous, la taxe foncière a explosé à Bavilliers, ça n'a pas été le cas. Et puis moi, je voudrais vous dire pourquoi, si j'avais été bavillérois, j'aurais voté pour Éric Berlet sans hésitation dimanche prochain. Bon, il se trouve que je suis Belfortin et que Damien Meslot tienne à ce que je vote pour lui dimanche, je compte d'ailleurs le faire. Parce que vous avez un bon maire, il y a une bonne équipe autour de lui et il y a un très bon projet. Un bon maire, je l'ai dit, Eric, c'est quelqu'un qui est ancré à Bavilliers, qui est enraciné à Bavilliers. À chaque fois que je le croise, il me parle de Bavilliers. C'est pour ça d'ailleurs que je viens souvent à Bavilliers, même si Bavilliers n'a pas la chance d'être dans la belle circonscription que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale. Mais vraiment, vous avez un bon maire. Et le premier message que je voudrais vous adresser, c'est que quand on a un bon maire, on le garde, on ne se jette pas à l'aventure avec une équipe qui n'est pas expérimentée pour gérer la commune, et avec une équipe, ça a été dit, qui est une équipe représentative de la France Insoumise. On ne se jette pas à l'aventure comme ça quand on a un bon maire qui en plus est vice-président de l'agglomération et qui vous ramène des subventions pour vos projets bavillérois, ce qui veut dire concrètement que quand il y a un investissement qui se passe à Bavilliers, il y a une partie qui est payée par le Grand Belfort, avec l'équipe en face qui explique matin, midi et soir que le Grand Belfort ne sert à rien. Clairement, ça ne sera pas le cas demain si jamais vous faisiez le mauvais choix. La deuxième chose, c'est qu'il y a autour d'Éric une belle équipe, une équipe qui est en partie expérimentée, parce que certains le suivent depuis 2014, et je les salue, je les associe du coup à mes propos introductifs sur la bonne gestion de Bavilliers, et une équipe qui est aussi renouvelée, qui est représentative de l'ensemble des quartiers de Bavilliers, qui est représentative de la sociologie de Bavilliers, qui est représentative de ce que vous êtes, bavilléroises et bavillérois. Et puis ensuite, il y a un projet qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Réaliste au sens où il est financé et finançable. Et quand on a ce trio avec un bon candidat, une bonne équipe et un bon projet, on n'hésite pas, alors bavilléroises, bavillérois, dimanche, n'hésitez pas, faites le bon choix, il y aura un seul tour dans votre commune. Dimanche à 18h, ça sera terminé, il y aura un nouveau conseil municipal et un nouveau maire pour Bavilliers. Un nouveau maire, ça je l'espère pas, vous l'avez compris, un nouveau conseil municipal en partie, puisqu'il sera renouvelé. Donc dimanche dès 8h, pour ceux qui voudraient profiter pour aller à la pêche, je ne sais pas quoi, on y va avant. Alors il se trouve que dimanche, j'ai vu qu'il faisait 5 degrés, qu'il faisait très moche. Donc vous n'aurez aucune excuse pour ne pas aller voter dimanche. Ici, c'est ici le bureau de vote.
ici, dans cette belle salle du foyer Jean Moulin. Donc je compte sur vous dimanche de 8h à 18h, un seul tour, un seul jour, un seul vote. Éric Leberlet et son équipe. Merci à tous. Merci beaucoup Yann pour ton soutien depuis de nombreuses années maintenant. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais maintenant vous présenter notre équipe, une partie de notre équipe en tout cas, on va faire ça en plusieurs fois. Alors, je vais les appeler et ils vont monter sur scène rapidement pour que vous les reconnaissiez. Alors, je commence par appeler Josiane Azjouillard, 62 ans, assistante comptable. J'appelle Slimane Garbi, 61 ans, cadre territorial. J'appelle Céline Grisot, 44 ans. Elle est conseillère en prévention des risques professionnels. J'appelle Michael Juin. Et là, le cadre de la fonction publique. J'appelle Émile Gonçalves, 74 ans, comptable en retraite. J'appelle Mathieu Blunzer, 27 ans, chargé de mission. Georges Barenton, 77 ans, retraité et soulignons-le, président de l'amicale des anciens du 35e régiment d'infanterie. J'appelle Moustapha Sétine, il est soudeur, à 53 ans. Et j'appelle Jean Marmet, retraité, à 50 ans. Voilà une équipe diversifiée avec, ils sont tous sortants, et donc ils vont continuer encore à s'engager. Certains sont là depuis 2014, d'autres depuis 2020. Ils vont continuer à m'entourer sur ce mandat. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez les applaudir et je vous présenterai le reste de l'équipe un petit peu plus tard, mais un certain nombre de choses à vous dire avant. Abordons d'abord une thématique qui, je sais, tient à cœur à beaucoup d'entre vous, je pense à tous, c'est la question de la sécurité. La sécurité, vous le savez, j'en ai parlé pendant cette campagne, c'est une priorité de notre équipe municipale parce que c'est la première des libertés. Qu'est-ce que nous avons fait pendant ce dernier mandat? Nous avons créé une police municipale, elle compte aujourd'hui un agent. Nous avons déployé un dispositif de vidéoprotection, nous avons aujourd'hui 37 caméras de vidéoprotection déjà installées dans la commune. Et aussi et surtout, nous avons maintenu l'éclairage public la nuit et nous continuerons à maintenir l'éclairage public allumé la nuit tant que je serai maire de cette commune. Qu'est-ce que nous allons faire dans le mandat qui arrive? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, comme je l'ai dit en introduction, continuer à installer des caméras de vidéoprotection. Pourquoi? Parce que ce dispositif a fait ses preuves, il a fait la preuve de son efficacité, à la fois en matière de prévention et en matière de résolution de problèmes. Pour la prévention, j'en veux pour preuve que vous voyez aujourd'hui beaucoup moins de tags sur les bâtiments publics, beaucoup moins de feux de poubelle, toutes ces choses que l'on voyait avant que les caméras de vidéoprotection soient installées. Et puis en matière de résolution de problèmes, je ne vais pas faire la liste de tout ce qui a été résolu grâce aux caméras, mais on a notamment résolu un braquage au bureau de tabac il y a quelques temps, et également toute une série de feux de voiture qui ont eu lieu à Bavilliers l'été dernier. Dans les deux cas, les auteurs ont été interpellés grâce à ce dispositif de vidéoprotection. J'attire votre attention sur ce que proposent nos opposants à ce sujet. Ils nous disent qu'ils veulent monter une commission citoyenne pour vérifier l'efficacité des caméras. En fait, l'objectif est simple, ils veulent tout simplement supprimer ce dispositif. Nous allons donc installer des nouvelles caméras, nous allons renforcer aussi la police municipale. Nous l'avons créée, elle compte aujourd'hui un agent, nous recruterons un deuxième policier municipal. J'entends ici ou là des gens de LFI qui nous disent que la police tue. Non, messieurs, dames, la police ne tue pas, la police, elle protège, la police, elle est nécessaire, et nous allons recruter un deuxième policier à Bavilliers. Avec 2 policiers municipaux, nous pourrons intensifier les contrôles radars dans la commune, parce que la vitesse dans les rues, c'est une vraie problématique, et nous pourrons améliorer également encore un peu la sécurité aux abords des écoles. J'ai parlé de la sécurité, mais c'est évidemment pas la seule thématique de notre campagne. Parlons un petit peu d'environnement.
Nous défendons une écologie positive, une écologie pragmatique qui est axée sur la transition énergétique, sur la biodiversité et sur l'amélioration concrète du cadre de vie. J'ai dit tout à l'heure que nous maintiendrons l'éclairage public allumé la nuit. Pourquoi nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire parce que, depuis 10 ans, nous avons progressivement basculé tout l'éclairage public de la commune en LED. C'est bénéfique évidemment sur le plan environnemental parce qu'on consomme moins d'énergie, c'est bénéfique aussi sur le plan financier et c'est bénéfique surtout, je viens d'en parler, sur le plan de la sécurité. Nous avons aussi mené d'autres actions dans le domaine de l'environnement. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'installation de nichoirs pour les oiseaux avec la Ligue de protection des oiseaux. Qu'est-ce que nous allons faire, surtout parce que c'est quand même ça qui est important, on n'est jamais élu sur un bilan, on est toujours élu sur un programme. Qu'est-ce que nous allons faire en matière d'environnement? Eh bien, dans la cour des écoles, nous allons créer des îlots de verdure et de fraîcheur pour rafraîchir un petit peu les cours d'école en été. Nous allons aussi développer la récupération des eaux de pluie sur les bâtiments publics. Nous le faisons déjà un petit peu aux ateliers municipaux, nous pouvons renforcer ce dispositif. Et puis nous allons créer des prairies fleuries en faisant tout simplement de la tonte différenciée pour favoriser le développement de la biodiversité dans notre commune. Alors, je me demande un petit peu comment notre opposant fait pour parler de l'environnement à Bavilliers, lui qui vit, qui habite et qui travaille à Paris. C'est ce que j'appelle un candidat TGV. Le candidat TGV, c'est quoi? C'est un candidat qui vient le week-end à Bavilliers, qui perd les élections municipales et qui rentre à Paris en TGV avec la carte avantage jeune. Parlons un petit peu de quelque chose qui est extrêmement important. Le député Yann Boucard en a parlé en introduction, c'est la question des finances, la question du budget communal. Le contexte, il est clair. Le contexte, vous le connaissez. L'État est dans une difficulté financière incroyable et les dotations aux communes sont en baisse constante depuis des années. Et en parallèle, et ça vous vous en rendez bien compte au quotidien, les prix, les dépenses augmentent, les dépenses d'énergie, l'inflation. Vous avez vu encore les prix à la pompe ce matin. Nous avons toujours su maintenir un cap clair, faire mieux avec moins. Le bilan, quel est-il notre bilan sur les 2 derniers mandats? Aucune hausse du taux de la taxe foncière communale depuis 12 ans. Depuis 2014, aucune hausse du taux d'impôt. Une dette qui était de 2 millions d'euros en 2014, qui est aujourd'hui de 600 000 euros. C'est donc une baisse de 70% de la dette en 12 ans. Et tout ça en maintenant quand même un niveau d'investissement pour la commune, parce que ne pas faire de dette c'est bien, mais il faut aussi investir. Et donc nous avons pu investir un montant de plus d'1 million d'euros par an, ce qui fait 12 millions d'euros d'investissement sur le mandat, avec de l'autofinancement et non pas avec de la dette. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire dans le mandat qui vient? Nous allons évidemment continuer à maîtriser la fiscalité communale, à maintenir un niveau d'investissement élevé, et nous souhaitons arriver à un objectif de 0 dette à la fin du mandat, grâce à une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics. Alors, quand j'entends nos concurrents qui nous expliquent qu'ils veulent faire une école, ok, un centre social, un centre sportif, une halle, un marché couvert, tout ça, on en a au moins pour 20 millions d'euros, et quand je l'ai entendu hier soir dans le débat, que certains ont peut-être écouté, il a déjà la solution, puisqu'il a déjà contacté une banque. Ils veulent faire un emprunt sur 30 ans, réendetter la commune pour des décennies, ce qui va conduire à une explosion de la dette et au final, à une explosion des impôts. Nos opposants nous expliquent que la dette, ce n'est pas un problème. Et regardez où en est l'État aujourd'hui. 3 500 milliards de dettes. Plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour les écoles, plus d'argent pour la police, plus d'argent pour la justice, plus d'argent pour rien. Les impôts que vous payez à l'État, ils partent dans une seule chose, le remboursement des intérêts de la dette, qui continue quand même malgré tout à exploser. Nous, ce que nous voulons laisser à nos enfants, ce sont des investissements structurants et durables pour l'avenir, et pas des dettes à payer. Je vais aborder la question du cadre de vie. C'est une question qui à Bavilliers est fondamentale. Le cadre de vie à Bavilliers, il est très agréable. Nous sommes une ville à la campagne et nous avons donc les avantages de la ville avec la proximité de Belfort, avec un centre-ville actif et dynamique et avec aussi la proximité de la campagne. L'amélioration du cadre de vie, elle vise quoi?
elle vise à renforcer l'attractivité de notre commune et à renforcer le bien-être quotidien des habitants. Qu'est-ce que nous avons fait sur le mandat 2020-2026? Nous avons créé un rond-point et un plateau ralentisseur pour fluidifier la circulation. Mais nous avons aussi, dans plusieurs quartiers de la ville, rénové les routes, les parkings, les trottoirs. Et nous allons continuer à le faire. Et nous avons maintenu, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, nous avons maintenu notre label 3 fleurs au concours des villes et villages fleuris, grâce aux élus qui m'entourent, grâce au service des espaces verts à la mairie, mais grâce aussi à chacune et à chacun d'entre vous qui participez à ce dispositif. Nous allons donc, je l'ai dit, poursuivre la rénovation des trottoirs et des voiries, mais aussi étendre les pistes cyclables et rénover et végétaliser le parking de l'ancien cimetière qui le mérite et qui le nécessite. Et puis nous avons un projet phare en matière de cadre de vie, c'est le réaménagement du parc Béda. Le parc Béda, c'est le parc Audin où il y avait l'acrobranche qui malheureusement a dû fermer pour des raisons de sécurité. Le parc Béda, c'est un espace structurant de notre cadre de vie communal. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu de convivialité pour les jeunes et pour les familles. Eh bien, nous allons totalement réaménager le parc Béda et donc également l'ancien site de l'acrobranche. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reprendre les chemins, nous allons installer de nouvelles structures sportives, créer un espace de convivialité avec aussi de nouvelles aires de jeu et installer à cet endroit un refuge pour les oiseaux. Nous allons créer au parc Béda un nouvel espace scénique. Un nouvel espace scénique, pourquoi faire? Eh bien parce que nous organiserons cet été, comme ça peut se faire dans d'autres communes, des manifestations festives et gratuites en semaine ou le week-end pour que vous puissiez venir assister à des concerts gratuitement, des concerts qui seront donnés par des artistes locaux et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec une petite buvette. Tout simplement, l'idée c'est de créer de la convivialité encore et toujours à Bavilliers. Vous savez qu'on a lancé de nombreuses manifestations, je pense à la course colorée, le festival musical du Bavilliers et d'autres manifestations qui marchent très bien sur Bavilliers. Eh bien, vous aurez l'occasion chaque semaine de venir cet été vous rencontrer et passer un bon moment agréable en famille ou entre amis dans le parc Béda qui sera donc intégralement rénové. Parlons un petit peu de l'attractivité de la commune. J'ai commencé un petit peu à le faire, et effectivement le dynamisme de la commune et son attractivité, eh bien, ça repose bien sûr sur l'animation locale, ça repose aussi sur le soutien à nos commerçants et sur la valorisation de notre patrimoine. Je parlais des événements festifs que nous avons créés, le Bavilliers, la Bavi Night, la Bavilliers Colors, la Guinguette, etc. J'ai parlé aussi des nouvelles soirées que nous allons créer à partir de cet été. Nous souhaitons aussi développer le marché hebdomadaire, peut-être en le changeant de jour, mais certainement en attirant des commerçants supplémentaires. Et puis, pour soutenir nos entreprises et nos commerçants, eh bien, nous allons continuer à investir et à passer des marchés publics, et toujours en favorisant les entreprises locales, bavilléroises ou terrifortaines. Je rappellerai aussi que pendant la crise sanitaire, nous avons accompagné nos commerçants. Nous avons accompagné nos commerçants en supprimant pendant 2 ans la taxe sur les terrasses. Et donc, il faut accompagner ces commerçants, ce qui leur a permis de franchir la crise sanitaire de la façon la plus simple possible, si tant est que ce soit possible. Nous renforcerons les festivités en été et aussi autour de Noël. Nous ferons évoluer le marché hebdomadaire. Nous allons créer une journée des arts. Parce qu'à Bavilliers, on a des artistes. Et dans le territoire de Belfort, il y a des artistes. Nous avons déjà fait un certain nombre d'expositions à la médiathèque et nous allons donc créer une journée des arts pour mettre en valeur les artistes locaux. Nous continuerons à valoriser notre patrimoine historique. Nous avons une belle église, nous avons la fontaine Saint-Ambroise et d'autres, le patrimoine, à la fois le patrimoine historique, les monuments et le patrimoine environnemental. Et puis, nous allons le faire avec le Grand Belfort, et je me tourne vers Yann Mouka, le député. Nous allons étendre un petit peu la zone industrielle de Bavilliers pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Parce que les entreprises, c'est quand même bien elles qui créent la richesse, et si on ne veut pas devoir taxer davantage la population, il faut pouvoir attirer de nouvelles entreprises à Bavilliers. Nous allons donc augmenter un petit peu la taille de la zone industrielle pour pouvoir attirer de nouvelles entreprises, pour aussi créer de l'emploi et soutenir l'emploi public à Bavilliers et dans le territoire de Belfort.
partie de notre équipe. Alors, je vais vous appeler, mesdames et messieurs les candidats, j'appelle Jean-Paul Bouillet, 71 ans, il est retraité d'Alstom. J'appelle Jamila Lapèche, 47 ans, elle est fonctionnaire au ministère de la Justice. Emmanuel Codini, 62 ans, gendarme, récemment retraité. Florence Julan, 55 ans, elle est directrice d'un établissement de formation. Sandrine Pinault, 52 ans, adjointe administrative. Et maintenant j'appelle Jean Becker. Jean Becker, il a 65 ans, il est retraité et il est secrétaire régional de la Ligue de protection des droits de l'homme. J'appelle Pascal Sénéda, 66 ans, il est retraité et bénévole associatif d'inconnu dans notre commune. J'appelle Gérard Touret, 69 ans, cadre retraité de la formation et de l'insertion. J'appelle Michel Norcher, 65 ans, assistant administratif et j'appelle enfin Daisy Fèvre, bravo à vous, mesdames et messieurs les candidats, et surtout, vous êtes applaudis par la salle, et moi je vous dis surtout merci, merci d'avoir accepté de m'accompagner dans cette équipe. Vous pouvez vous rasseoir, vous pouvez encore les applaudir, et il y en a encore, on les appellera tout à l'heure. En tout cas, un grand merci à vous pour la confiance que vous m'accordez en rejoignant l'équipe que j'ai l'honneur de piloter. Bienvenue. Eh bien, continuons un petit peu sur notre projet. Je voudrais vous parler de l'enfance. De l'enfance et notamment de la question des écoles en général et de l'école maternelle en particulier. Nous proposons aujourd'hui de créer une nouvelle école maternelle, de rénover l'école maternelle existante parce que nous devons la rénover de fond en comble. Nous nous sommes engagés sur le mandat précédent à construire une nouvelle école. Nous n'allons pas construire une nouvelle école, mais nous allons rénover intégralement, du plancher au plafond, l'école maternelle actuelle. Et en plus de la rénover, nous allons l'agrandir et nous allons agrandir également la cantine scolaire. Vous le savez, l'investissement dans l'enfance, ça a toujours été une priorité municipale parce que nous voulons offrir à nos jeunes des conditions d'accueil modernes, confortables et adaptées aux enjeux environnementaux et aux enjeux alimentaires. Donc cette école maternelle, elle sera reprise, les murs seront renforcés sur le plan thermique, la toiture renforcée également sur le plan thermique. La cantine, qui est actuellement une petite cantine qui est sous-dimensionnée par rapport aux besoins actuels et qui se trouve à l'étage, sera descendue au rez-de-chaussée. Elle sera comme ça beaucoup plus accessible et plus grande, plus spacieuse pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions. L'objectif dans cette cantine, c'est d'avoir 50% de produits bio et 80% de produits en circuit court, parce qu'il est important aussi de soutenir nos agriculteurs et parce que c'est quand même eux qui sont les mieux placés pour nourrir correctement nos enfants. Donc la cantine, elle sera mise au rez-de-chaussée et l'école sera agrandie pour recréer une salle de mobilité et elle sera encore agrandie pour mettre un préau en extérieur pour que les enfants puissent être couverts lorsqu'il y a des intempéries et lorsqu'ils sortent à la récréation. Donc vous le voyez, ce projet il vise à moderniser durablement cet établissement qui sera totalement rénové du plafond au plancher et donc pour améliorer le bien-être des élèves et pour inscrire la logique de restauration scolaire dans une logique de qualité et de circuit court. Pour l'enfance, ce n'est pas notre seul projet parce que vous voyez au bilan, nous avons un certain nombre d'éléments. Nous avons toujours rénové chaque année les salles de classe. En été, nous profitions des vacances scolaires pour le faire dans les deux écoles. Et puis nous avons mis un dispositif innovant en place ces dernières années. C'est un dispositif de soutien au permis de conduire et au BAFA. Nous proposons aux jeunes qui souhaitent passer le permis de conduire ou le BAFA, des diplômes qui sont essentiels pour travailler, en tout cas qui leur permettent de travailler, nous proposons de cofinancer ces diplômes s'ils acceptent quelques heures de travail dans les services municipaux. Ce n'est pas gratuit, il faut qu'ils viennent travailler, mais ceux qui acceptent, eh bien, nous partageons les frais pour le permis de conduire et pour le BAFA.
Nous avons créé et rénové des aires de jeu, nous continuerons à le faire. Continuerons aussi l'organisation annuelle de la fête de la jeunesse, ça fait bientôt 30 ans qu'elle existe, et il y a toujours plusieurs centaines de personnes. Et puis nous avons participé, favorisé l'installation d'une microcrèche dans la commune. Cette microcrèche se situe à proximité de l'école élémentaire, et c'est une microcrèche privée qui n'a rien coûté à la commune. Ce que nous proposons en plus aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes à rechercher des stages et des alternances. Nous encouragerons aussi la participation des enfants des écoles aux cérémonies patriotiques. Ils y sont régulièrement pour une partie d'entre eux, mais nous allons encourager cela parce que le travail, ce n'est pas une maladie et le patriotisme non plus. Je voudrais revenir rapidement sur le projet d'école. Nos opposants nous expliquent qu'ils peuvent construire, à partir de rien, une nouvelle école maternelle pour 3 millions d'euros. Sachez bien que si nous pouvions construire une école pour 3 millions d'euros, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. On a fait un chiffrage pour la construction d'une école neuve, on en a au moins pour 10 millions d'euros, et ça veut dire une dette insupportable pour notre commune. Nous avons un projet de rénovation intégrale de l'école maternelle qui coûtera 1 million d'euros, 1,2 million éventuellement, mais moins d'1 million d'euros à la charge de la commune lorsque nous aurons déduit les subventions. Ce projet, nous pourrons le financer en début de mandat, sur 2 exercices budgétaires, sans augmenter la dette de la commune, parce que nous n'emprunterons pas, nous financerons intégralement ce projet d'école maternelle sur une capacité d'autofinancement. On voit bien que annoncer un projet d'école à 3 millions d'euros, ça relève du bricolage, ça relève de l'amateurisme. On ne peut pas confier les clés de la commune à une équipe qui est incapable de chiffrer des projets et qui annonce des sommes hallucinantes de cette façon-là. On ne peut pas confier la mairie à des équipes d'amateurs et de bricoleurs. Je voudrais parler un petit peu de la vie associative et culturelle à Bavilliers. La vie associative, culturelle, sportive. Nous avons un tissu associatif dans cette commune, et je sais que beaucoup d'entre vous sont bénévoles au sein d'associations, un tissu associatif qui est un pilier du lien social et du dynamisme communal. Alors nous avons toujours accompagné les associations de la commune, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan logistique. Nous avons créé un dojo, nous avons créé un mur d'escalade, et nous avons rénové le gymnase. Et en plus, nous avons construit 2 terrains multisports, 2 city-stades, dans 2 quartiers différents de la commune. Ce que nous proposons, c'est, malgré les difficultés financières, de toujours continuer à maintenir les subventions aux associations, de transformer le city-stade de la rue de Délémont en terrain synthétique, comme nous l'avons fait sur le petit terrain de la rue des Champs de la Belle, et nous allons moderniser cette salle, nous allons moderniser notamment les équipements scéniques du centre Jean Moulin pour que nous puissions continuer à passer de très bonnes soirées ensemble, que ce soit les soirées municipales, les vœux du maire, les soirées organisées par le comité des fêtes ou d'autres associations. Nous allons donc moderniser ce centre Jean Moulin. Et puis, je voudrais terminer par une partie de ce qui concerne la solidarité. La solidarité, c'est vraiment quelque chose qui... Ah, bah oui, il faudrait bien que j'oublie une fois de zapper le truc. La solidarité. Donc, une ville solidaire, effectivement, la municipalité a toujours mis en avant une politique de proximité et d'accompagnement des publics les plus fragiles. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, nous avons distribué des masques. Nous avons distribué des masques à l'ensemble des Bavilliérois qui souhaitaient en bénéficier à une période où il était très difficile d'en avoir. Nous avons mis aussi en œuvre un plan canicule, notamment pour les personnes âgées et isolées, et donc des bénévoles du CCAS vont rencontrer ces personnes isolées qui s'inscrivent dans le plan canicule pour s'assurer qu'elles arrivent à passer l'été à peu près au frais et qu'elles ont toute l'eau nécessaire pour passer un été aussi bon que possible. Le plan canicule donc, mais aussi pour nos aînés, l'organisation du repas chaque année, et j'en vois beaucoup dans la salle qui étaient présents à ce repas sur ces dernières années, le repas et également les colis de Noël. Alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant dans le domaine de la solidarité? Nous souhaitons, dans cette commune, favoriser
l'implantation d'une résidence senior. C'est déjà le cas dans différentes communes voisines, c'est le cas par exemple à Essert, où j'étais présent à l'inauguration de la maison AGV d'Essert qui a maintenant une dizaine d'années. Eh bien, nous pourrions encourager l'installation d'une résidence senior dans la commune, une résidence qui serait privée et donc qui serait financée par le privé, qui ne coûterait pas 1 euro à la commune. Nous allons renforcer de façon générale les actions du CCAS en organisant par exemple des thés dansants. Et puis nous souhaitons également accompagner les fêtes des voisins dans les différents quartiers. Et enfin, je souhaiterais revenir sur ce que j'ai annoncé en introduction, c'est-à-dire la création d'une mutuelle communale. Vous le savez, parce que vous en payez toutes et tous, les complémentaires santé, elles sont de plus en plus chères, elles augmentent chaque année, et parfois se soigner, c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est difficile de trouver un médecin, mais c'est aussi difficile de faire face aux frais. Et c'est pourquoi nous allons lancer une mutuelle communale qui permettra à chaque Bavillérois de profiter d'une couverture santé à des tarifs avantageux. Nous allons nous regrouper, nous allons aller négocier avec les différents assureurs sur le marché et nous allons profiter de cet effet de groupe pour négocier des tarifs avantageux et des tarifs surtout qui soient stables dans le temps. Et nous pouvons même faire mieux que ça, nous pouvons nous regrouper avec d'autres communes voisines et notamment avec Belfort qui a lancé ce projet avec beaucoup de succès il y a quelques années. Qui attendent au premier rang. Je vais donc devoir les appeler aussi. La dernière partie de notre équipe. J'appelle donc Lionel Mossman, il a 61 ans. J'appelle Virginie Lacombe, 43 ans. Elle n'a pas pu se libérer ce soir. J'appelle Claire Grimaud. Laurent Henriot, il est à Laurent, il a 54 ans, il est directeur général dans l'industrie. J'appelle Isabelle Gobert. J'appelle Marie Sutter. J'appelle Jenny Curel, elle a 46 ans, elle est commerciale dans la rénovation, elle n'a pas pu venir non plus ce soir. J'appelle José Gonçalves. Est-ce que j'ai appelé tout le monde? Eh non, je ne me suis pas appelé, mais c'est pas grave, vous me connaissez, et donc j'ai 46 ans et je suis ingénieur diplômé de l'UTBM. Daniel Pérosi, bien sûr, j'étais sûr d'avoir oublié quelqu'un. Daniel Pérosi, à 73 ans, elle est retraitée, mais elle est devenue dans la société au sein du comité des maires. Encore merci à vous également d'avoir rejoint notre équipe, d'en faire partie pour un petit moment pour un certain nombre d'entre vous. Voilà, vous le voyez, vous avez vu mon équipe en 3 fois. Je pense que cette fois, je n'ai oublié personne. Et donc, félicitations, merci à vous tous, et merci surtout pour votre engagement. Vous le voyez, cette équipe, elle est dynamique, elle est motivée, et elle est vraiment diverse, comme je l'ai dit en introduction, avec des gens de toutes les générations, de tous les quartiers, avec des gens de différentes catégories sociales et professionnelles, mais qui ont décidé de s'unir autour de nous, autour de l'équipe sortante, de rejoindre cette dynamique maintenant depuis 2 mandats, grâce à vous, et de continuer ensemble pour l'avenir de notre commune. Alors, chers Bavillérois, chères Bavilléroises, dimanche, vous aurez à faire un choix déterminant pour l'avenir de Bavilliers. Vous aurez en fait 2 choix. Premier choix, une liste LFI conduite par mon opposant qui habite et qui travaille à Paris, qui est domicilié chez ses parents à Bavilliers et qui était l'ancien attaché parlementaire du député LFI Florian Jouffe. Il propose un programme qui est surréaliste, un programme qui est idéologique et surtout un programme qui est infinançable. Ce sont des millions d'euros d'argent public qui seraient engagés avec à la fin 2
conséquences, l'augmentation des impôts et le retour d'une dette abyssale. Nous n'en voulons pas. De notre côté, et en tant que maire et avec l'équipe qui m'entoure, je vous invite tout simplement à faire le choix de la stabilité. Nous sommes dans une période d'incertitude. Incertitude politique en France, incertitude géopolitique avec la guerre qui revient un petit peu partout dans le monde. Et bien dans cette période d'incertitude, le maire, c'est un pilier sur lequel chacun doit pouvoir s'appuyer. Nous portons une vision ambitieuse, une vision réaliste, une vision concrète et ancrée dans le quotidien des Bavilliérois. Donc dimanche, un seul jour, un seul tour, un seul bulletin de vote, Bavilliers à venir. Alors, on va peut-être pouvoir faire une rapide photo de groupe. Je remercie d'ailleurs ceux qui veulent prendre les photos. Allez-y, c'est l'occasion. Vous avez toute l'équipe au complet devant vous aujourd'hui. Même quelques photographes au fond de la salle. Voilà, je voudrais encore vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être venus ce soir pour assister à la présentation de cette équipe et de notre programme. Ensemble, dimanche, grâce à vous, nous gagnerons ces élections municipales et nous repartirons pour un 3e mandat de confiance et de proximité à Bavilliers.